Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va regarder le point de vue céleste des événements terrestres que nous traversons. Donc, vous savez qu'on est dans un temps spécial. Et puis, on va regarder qu'est-ce que Dieu dit de cela aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste encourager les gens. On a mis sur notre site des déclarations, des décrets que vous pouvez faire. Donc, des versets. Comme j'ai expliqué, on fait des déclarations ou on fait des décrets à partir des promesses de Dieu, ce que Dieu dit. Donc, ça veut dire que Dieu va backer nos déclarations et nos décrets parce que ça vient de ses promesses. Alors, vous pouvez aller sur le site cultureduroyaume.com et vous déroulez la page, vous allez voir en bas, c'est écrit « Déclaration de ma nouvelle identité ». Aujourd'hui, je veux juste rappeler que le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, couvre toute l'histoire du Nouveau Testament. Donc, avoir un point de vue des événements terrestres qu'à partir de nos yeux naturels, il faut savoir qu'on va avoir seulement la moitié de la réalité. Mes yeux physiques ne sont pas capables de comprendre et d'expliquer tout ce qui se passe dans le monde physique. J'ai besoin d'un point de vue de Dieu qui voit dans l'esprit pour avoir l'autre moitié de la réalité pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur la terre. Et l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous donne les révélations qu'il a eues et qu'il a vues dans les sphères spirituelles qui influençaient tous les événements qui se déroulaient dans la sphère terrestre. Donc, quand quelque chose se passe dans le monde spirituel, il se manifeste toujours dans des événements terrestres. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est une version spirituelle de ce qui se passe sur la terre. Il faut savoir qu'on ne peut pas séparer le ciel et la terre, ils sont liés ensemble. C'est ce que Dieu nous montre depuis le début des temps. Donc, les humains, eux autres, ils voient seulement le côté physique des événements de l'existence humaine. Et ça, c'est à cause de notre séparation d'avec Dieu dans Genèse 3, qui nous a fait perdre la vision spirituelle des choses qui se passent sur la terre. Et à cause de ça, les yeux humains sont focalisés que sur le monde physique, ce qui nous amène à mal interpréter les événements terrestres qui se déroulent autour de nous. Donc, le Saint-Esprit nous redirige à la bonne compréhension en nous donnant, dans Éphésiens chapitre 6, comme par exemple au verset 12, il va dire « Votre combat n'est pas avec des êtres humains, mais avec les plus hautes principautés et autorités opérant en rébellion sous le royaume céleste, car ils constituent une classe puissante de démons et d'esprits maléfiques qui tiennent le monde en esclavage. » Donc, j'ai expliqué. Donc ici, il nous explique qu'il y a tout un monde spirituel qui est en travail, en opération, et qui s'organise, qui fait des plans stratégiques pour justement influencer la planète Terre. J'ai expliqué aussi dans d'autres capsules qu'on est déjà assis avec Jésus dans Éphésiens 2.6, c'est-à-dire nous sommes assis dans la présence de Dieu, sur un trône avec Jésus, entouré de billions et de billions et de billions d'anges. Donc, une quantité innombrable de créatures qui entourent le trône de Jésus, d'anges et de toutes sortes de créatures. Ici, je sais que le raisonnement humain, la logique humaine, n'arrive pas à suivre cette réalité spirituelle. C'est la raison pourquoi ça nous prend une révélation donnée par le Saint-Esprit. Donc, parce qu'on croit tellement que ce que nos yeux physiques voient, et ça vient complètement tromper notre raisonnement. Comme par exemple, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez déjà lu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, on voit que le serviteur d'Élisée
vivait avec le même combat que les humains vivent aujourd'hui. Donc, Élisée et son serviteur étaient entourés de l'armée syrienne. Et on voit ça dans 2 Rois 6, 17. Ça dit qu'Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux. » Là, il parlait de son serviteur. « Ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Élisée vivait avec une dimension spirituelle, une compréhension spirituelle de ce qui se passait sur la terre. Mais son serviteur, lui, il ne le voyait pas. Et puis, il était pris, et puis il interprétait tout ce qui se passait dans le monde physique qu'avec une compréhension naturelle. C'est pour ça qu'Élisée a prié que Dieu ouvre ses yeux. Paul nous le rappelle dans Éphésiens 18, il dit, on devrait tous faire cette prière-là, la même prière qu'Élisée, en demandant à Dieu, illumine, Saint-Esprit, viens illuminer les yeux de mon entendement, mes yeux spirituels, pour voir quelque chose d'autre que ce que mes yeux voient dans le monde physique. Parce que, comme je disais, il y a un monde parallèle, il y a un monde spirituel qui agit présentement, qui influence le monde physique. Dans Daniel 10, un autre super exemple, je vous encourage à aller lire ça. Daniel chapitre 10, ça nous explique que les événements géopolitiques venaient d'une lutte très intense qui avait lieu dans le monde angélique, dans la sphère spirituelle. Donc, vous allez voir ça dans Daniel chapitre 10, verset 13. Vous allez voir que toute la lutte qui se passait entre les anges et les démons se manifestait dans le monde physique parmi les gouvernements terrestres, dans la politique humaine. Et ici, dans Daniel chapitre 10, verset 7, ça dit que Daniel voyait dans l'esprit ce qui se passait, mais que tous ceux autour de lui ne le voyaient pas. Puis ces gens-là qui ne voyaient pas, ça dit qu'ils ont eu peur et ils se sont enfuis et ils se cachèrent. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que ce qui se passait dans le monde physique. Il n'y avait aucune vision ou compréhension de ce qui se passait dans le monde spirituel. Regardez au verset 14 de Daniel 10. Daniel 10, 14, ça dit, ça c'est l'ange qui dit ça à Daniel. L'ange il dit, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à qui? À ton peuple. » Donc, Daniel, il voyait tout ça dans le monde de l'esprit. Donc, ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, tout ce que Daniel voyait dans l'esprit allait prendre place dans le monde physique. Ce que ça veut dire, on ne peut pas séparer ce qui se passe dans l'esprit avec ce qui se passe dans le monde physique. Et regardez comment c'est intéressant au verset 15. « Et voilà pourquoi on est assis avec Jésus sur un trône dans le ciel, un trône entouré de milliards et de milliards d'anges. » Regardez Daniel 10, 15. Ça dit, « Tandis qu'il m'adressait ces paroles, hein, là, il faut savoir que Daniel il est dans le monde spirituel, il voit dans l'esprit. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, l'ange, je dirigeai mes regards vers la terre et je gardai silence. » Ça veut dire qu'il voyait d'une perspective céleste. Il regarde en bas, vers la terre. En d'autres mots, Daniel il voyait à partir du trône, là où Dieu nous a assis avec Jésus dans Éphésiens 2, 6. Ça veut dire que le Saint-Esprit a toujours voulu que les croyants interprètent les événements terrestres à partir d'Éphésiens 2, 6. Comme Daniel, on devrait regarder en bas sur la terre qu'est-ce qui se passe, qui est une conséquence de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, le Saint-Esprit nous dit que nous sommes nés de l'Esprit. On voit ça quand on étudie la Bible. Nous sommes nés de l'Esprit. Ça veut dire que notre capacité de voir dans l'Esprit a été restaurée. Et parce qu'elle a été restaurée, comme je disais tantôt, Éphésiens 18, prie pour que tes yeux soient illuminés pour voir dans l'Esprit de plus en plus. C'est ce que Paul dit qu'on devrait prier. Ça veut dire que notre perception de voir dans l'Esprit peut grandir, mais il faut savoir qu'elle ne sera jamais complète parce qu'à 1 Corinthiens 13, ça dit qu'on voit et on prophétise en partie. Donc Dieu nous a classés comme étant des gens prophétiques. En d'autres mots, nous avons reçu la capacité de voir dans l'Esprit. Donc comprendre ce qui se passe sur la terre à partir du ciel. Et le livre de l'Apocalypse, c'est Jean qui voyait les choses comme les anges les voyaient. Puis c'est pour ça que quand vous lisez ça, vous allez lire
quelqu'un qui voit à partir du ciel les événements qui se déroulent sur la terre. Donc Dieu a permis que Jean voie comme ça pour nous montrer qu'on voit seulement la moitié des choses qui arrivent sur terre. C'est la moitié de la réalité. Ce n'est pas la réalité complète quand on observe avec des yeux physiques. Donc, pardon, comme je disais, nos yeux humains voient seulement la moitié de la réalité. Et Dieu ici nous permet, à travers Jean, de voir l'autre moitié qui est cachée aux yeux humains. Alors, ça veut dire que le livre de l'Apocalypse va éveiller notre conscience concernant le monde spirituel qui est derrière chaque événement terrestre. Regardez, comme par exemple, dans Apocalypse 3.1, ça dit « Écrit à l'ange de Sardes ». Là, ici, Dieu va nous parler de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, et regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors, si on avait été dans le temps de l'église de Sardes, on aurait fait des commentaires humains. On aurait dit « Wow, t'as-tu vu cette église-là? » Pendant qu'il y a une version spirituelle qui dit « Non, toi tu la vois vivante, mais elle est morte. » Alors, c'est intéressant de voir que dans l'esprit, il y a une autre façon de voir. Il y a une version spirituelle concernant tout ce qui se passe dans le monde physique. Et vous pouvez lire complètement les autres scénarios de ce qui se passe concernant les autres églises. Donc, il y a guerre dans le monde de l'esprit présentement. C'est pour ça que nos prières, nos intercessions, nos déclarations, nos décrets, nos paroles prophétiques jouent un rôle très important concernant le COVID qu'on traverse présentement. Le COVID, c'est juste une manifestation physique dans le monde terrestre de ce qui se passe présentement dans le monde spirituel. Et moi, quand je vois les fruits dévastateurs de cette pandémie-là, de toutes les consignes qui sont données dans cette pandémie, je vois vraiment que dans l'esprit, c'est incroyable les manigances qui ont été planifiées pour voler nos droits et voler notre liberté. Regardez dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, dans Apocalypse chapitre 8, versets 3 et 4, ça explique comment le Saint-Esprit va utiliser nos prières. Les anges prennent nos prières dans le monde de l'esprit pour influencer, impacter, cogner très fort dans le monde de l'esprit concernant l'activité spirituelle. Alors, ça veut dire que nos prières influencent, impactent et jouent un rôle très important de ce qui se passe dans le monde de l'esprit parce que, comme je disais tantôt, il y a une version spirituelle du COVID aussi. On ne vit pas juste sur la terre. On est connecté avec le monde de l'esprit et on ne pourra jamais s'en détacher. Ce que ça veut dire, faire comme si de rien n'était ne nous aide pas. On voit ici dans l'Apocalypse, je vous encourage, ça dit que les anges ont pris nos prières et les ont déversées et ça a causé un effet épouvantable concernant toute l'activité démoniaque qui influence les gouvernements, qui influence toute l'activité terrestre. C'est pour ça qu'on a enseigné sur les déclarations, on a enseigné sur les décrets, afin qu'on puisse s'impliquer. Donc, de dire, ouais, mais c'est juste des décrets, c'est juste des déclarations, ça change quoi, ça? Bien, lisez Apocalypse chapitre 5, verset 8. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Dieu n'a pas pris nos œuvres, les autres œuvres, il a pris juste nos prières. Donc, la prière inclut l'intercession, les déclarations, les décrets, les paroles prophétiques qu'on fait. Donc, autrement dit, la seule activité que le Saint-Esprit a utilisée dans l'esprit, c'est justement cette activité spirituelle de prière, déclaration, intercession, tout ce qu'on veut. Donc, ça veut dire qu'on voit que notre implication dans les activités spirituelles a un rôle à jouer très puissant. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une version spirituelle de ce qui se passe présentement avec le COVID et la pandémie et d'utiliser l'activité spirituelle la plus puissante qui est de prier, intercéder, déclarer, prophétiser. Donc, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et à la prochaine.